Chers amis, permettez que je commence par vous poser une question. Quelles sont les attitudes, les 7 attitudes qui devraient être celles de tout chrétien, 7 attitudes qui devraient gouverner toute notre vie chrétienne? J'ai l'impression d'entendre certains de vous réfléchir à des phrases comme « aimez-vous les uns les autres » par exemple, ou bien « aime ton prochain comme toi-même », ou encore les commandements « ne prononce pas de faux témoignages »,« ne vole pas »,« ne tue pas », n'est-ce pas? Mais ce n'est pas à cela que je pense, même si ces commandements sont essentiels. Je vous parle de ce que vous venez d'entendre, les 7 attitudes de Jésus que vous venez d'entendre. 7 attitudes qu'il a dans l'histoire des pèlerins d'Emmaüs. 7 attitudes de base, dans l'ordre en plus, pour chacune et chacun de nous. Si on se veut chrétien, bien sûr. Si on entend marcher à la suite du Christ. Pas facile de se souvenir, hein? Alors on va les revoir ensemble. Que se passe-t-il tout d'abord dans notre histoire? Eh bien tout d'abord, Jésus rejoint ses 2 disciples qui ne le reconnaissent pas. Il rejoint les 2 disciples sur leur chemin, là où ils en sont dans leur vie. Pas là où Jésus souhaiterait qu'ils soient, là où ils en sont vraiment. Quand on veut vraiment avoir une attitude chrétienne, il faut peut-être commencer par ne pas attendre que les gens viennent sur ces bancs vides, mais aller là où ils se trouvent pour les rejoindre, sur leur chemin de vie, là où ils en sont vraiment. Là où ils sont ce matin. Moi, ce que j'en dis, mais enfin, c'est la première attitude de Jésus. Ça devrait nous faire réfléchir. C'est ce qu'il fait en tout premier. Il rejoint l'autre là où l'autre se trouve, au point où il en est dans sa vie. Pas du tout là où il l'attendrait. Deuxième attitude, que fait-il? Il marche. Il marche avec eux. Il fait route, tout simplement. Il met ses pas dans leurs pas. Je crois qu'on ne peut véritablement comprendre quelqu'un, chers amis, que si on fait un petit bout de chemin avec lui. Pas seulement physiquement, mais si on lui accorde un peu de temps. Si on prend le temps de mettre nos pas dans les siens, de savoir ce qu'il est en train de vivre. Rejoindre l'autre là où il en est, c'est déjà pas mal. Mais faire un bout de route avec lui, c'est mieux. Troisième attitude de Jésus, que fait-il ensuite? Il les écoute. Il ne commence pas tout de suite par leur prêcher la bonne parole, pas du tout. Il leur dit « Pourquoi vous êtes tristes? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Où est-ce que vous en êtes? Racontez-moi. » Troisième attitude chrétienne, quand on aborde quelqu'un, commencez par écouter. Après avoir dit bonjour, bien sûr. Mais commencez par écouter ce que l'autre a à nous dire, avant de raconter tout de suite ce que l'on brûle de lui dire. Quatrièmement, Jésus, enfin, leur explique l'Écriture. Il leur montre comment la Bible les rejoint dans l'aujourd'hui de leur vie. La Bible, vous savez, chers amis, ce n'est pas un recueil de textes vieux d'il y a 2000 ans. Ça n'aurait qu'un intérêt historique dans ce cas. C'est un livre sacré. Et comme c'est un livre sacré, il nous parle de ce que l'on vit aujourd'hui. Et Jésus explique à ses 2 disciples comment la Bible avait prévu ce qui allait leur arriver, ce qu'ils étaient en train de vivre ce jour-là. Ce n'est qu'en 4e
Je vous le fais remarquer au passage que Jésus fait cela. Après les avoir rejoints là où ils en sont, après avoir cheminé un peu avec eux, après les avoir écoutés. Nous avons quelque chose à dire à notre prochain ? Eh bien, avant de nous précipiter, regardons si nous avons commencé par le rejoindre là où il est, par faire un bout de route avec lui et par l'écouter. 5e attitude de Jésus. Il se laisse inviter. C'est pas toujours facile de se laisser inviter dans nos vies, alors qu'on avait autre chose à faire, alors que notre agenda était surchargé, alors qu'on avait envie de poursuivre notre propre chemin, qu'on avait peut-être d'autres projets, d'autres rendez-vous. Et c'est un homme à l'agenda surchargé qui vous le dit. Pas facile de se laisser inviter. Pourtant, c'est ce que Jésus fait. Et c'est ce que vous avez fait ce matin. Vous auriez sûrement eu d'autres choses à faire. Vous vous êtes laissé inviter ce matin. 6e attitude de Jésus, il partage le repas. Il célèbre avec eux. Parce que tout repas devrait être une célébration, chers amis. Et nous sommes rassemblés pour un repas ce matin. Le repas le plus important de notre journée, le plus important de notre semaine. Celui que l'on prend à cette table-ci. Mais même nos repas les plus simples, en famille, devraient être une petite fête, à chaque fois, une célébration. Être chrétien, c'est être les disciples d'un repas et de celui qui s'est fait nourriture, qui plus est. C'est donc partager le repas, l'attitude chrétienne par excellence. C'est fêter ensemble autour d'une table. 7e et dernière attitude de Jésus, la plus difficile. Une fois que leurs yeux se sont ouverts, une fois qu'ils l'ont reconnu, une fois qu'ils se sont dit « mais c'est lui !» Que fait-il ? Il disparaît. La 7e attitude, c'est de ne pas s'imposer dans la vie des autres, de savoir s'effacer au bon moment, de savoir s'éclipser au bon moment, de ne pas rester trop longtemps dans une discussion, même si on tient la chandelle, surtout si on tient la chandelle. Alors souvenons-nous, chers amis, de ces 7 attitudes chrétiennes de base, dans l'ordre. Rejoindre l'autre là où il en est dans sa vie, pas là où nous l'attendons. Faire route avec lui, l'écouter, lui annoncer la bonne nouvelle, seulement en 4e, se laisser inviter par l'autre, manger avec lui, célébrer avec lui et savoir disparaître. Celui qui nous enseigne tout cela dans l'Évangile, c'est ce Jésus le Nazaréen dont Pierre essaye de parler à ses auditeurs juifs dans la première lecture. Pourquoi ça ne marche pas ? Précisément parce qu'il n'a pas observé les premières de ces attitudes. Il a rejoint ces gens là où ils en étaient, c'est vrai, mais il n'a pas fait un bout de route avec eux. Il n'a pas commencé par les écouter. Ça ne peut pas fonctionner. Ce Jésus le Nazaréen, c'est aussi celui qui nous enseigne ce fameux chemin de vie que nous avons chanté dans le psaume ce soir. C'est ce Christ dont parle le même Pierre dans la 2e lecture. Nous sommes ses disciples. Alors gardons en tête ces 7 attitudes du Christ. Le secret de notre agir chrétien, je crois, passe au travers de ces attitudes-là.